Bonjour, bienvenue dans la version 16.2 de Trimble Nova. Aujourd'hui, on va parler du catalogue générique de tubes et raccords hydrauliques. L'objectif et l'ambition de ce catalogue, c'est de devenir la pierre angulaire pour tout ce qui est dessin et calcul de réseau hydraulique. Avec ce catalogue, on souhaiterait remplacer l'utilisation des conduites de base. Euh, Ces conduites de base, elles ont au moins deux points faibles. Le premier, c'est qu'en termes de rendu géométrique et puis en termes de variété d'éléments, on est limité. Puis le deuxième point, c'est que dessiner en utilisant des tubes et raccords issus du menu conduite 3D, ça marche très bien en acier à souder, mais dès qu'on passe sur un autre système, la pièce d'assemblage, le dessin en canal, ça marche plus bien. Donc voilà, deux arguments de poids pour passer au catalogue générique. Ce catalogue générique, il est disponible par défaut à chaque création de dessin et les éléments de ce catalogue, vous pouvez y avoir accès en activant la fenêtre de placement d'éléments de catalogue ici. Voilà. Comme je vous le disais, ce catalogue, il n'est pas uniquement focalisé dessin mais également calcul. Si je vais soit dans le soit dans le module de calcul chauffage, soit dans le module de calcul d'alimentation sanitaire, et bien à partir de la version 16.2, dans les paramétrages de système, les profils de conduite sont plus connectés à des catalogues filaires, mais au catalogue générique. Si par exemple j'ouvre le profil de conduite cuivre, je retrouve mon catalogue générique ici. C'est le même. Voilà. Donc bien sûr, ce catalogue, tel que je vous le présente maintenant, c'est la première version. On va bien sûr l'étendre avec on a quelques systèmes supplémentaires en préparation, par exemple, là, notamment l'acier inox, le PVCU, etc. Euh, donc on travaille activement sur l'enrichissement de ce catalogue. Comment il est organisé ce catalogue? Eh bien d'abord, on a des systèmes autonomes entre guillemets. Donc si par exemple je veux travailler avec du cuivre frigorifique, eh bien je vais chercher le coude dans le bon répertoire. Ça ne marchera pas avec du cuivre métrique. Si j'effectue un clic droit sur le coude info de point de raccordement, je retrouve une méthode de connexion qui est spécifique au cuivre frigorifique. Et sur le cuivre métrique, on a une autre méthode. Voilà. Ensuite, on a de la robinetterie générique. Alors c'est vraiment interprété comme un élément générique indépendamment du système considéré. Donc si par exemple dans le répertoire robinetterie à bride, je veux placer une vanne d'arrêt, on peut dire que cette vanne, ça peut être aussi bien une vanne d'arrêt pour local technique en acier à souder qu'une vanne plastique en piscine par exemple. C'est vraiment à prendre de manière très générique. Alors comment combiner un système par exemple PE avec des objets de ce répertoire? Eh bien d'abord, il nous faut les unions adéquates. Donc dans le répertoire robinetterie hydraulique générique à bride par exemple, tout à la fin on a un répertoire union qui va donc permettre d'assurer la connexion entre mon élément d'équipement et le système sur lequel je travaille. Idem pour la robinetterie filetée, ici. Du reste, pour que le dessin fonctionne, donc le dessin qui va combiner ce système de robinetterie, soit bride, soit fileté, avec un système, par exemple, système PE, pour ça, il faut que je définisse un système utilisateur qui va me permettre eh bien, de combiner donc des équipements de robinetterie avec le système de tube sur lequel je suis en train de travailler. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous avez une vidéo qui explique comment fonctionnent les systèmes de gain et raccord utilisateur. C'est la vidéo de trucs et astuces numéro 66. Je voulais juste vous montrer un petit peu l'organisation de ce catalogue.
pour finir, je vais peut-être vous dire un mot sur ce répertoire. C'est tout simplement un répertoire qui va vous permettre de connecter deux systèmes de tubes entre eux. Par exemple, j'arrive à gauche avec de l'acier à souder, et à droite, je repars avec du cuivre métrique. Donc, petite remarque par rapport au placement de cette pièce, si j'ai une croix rouge, ça veut dire que je ne suis pas dans le bon sens. J'essaie de connecter du cuivre avec de l'acier. Je tape sur la touche Shift, là je suis bon, je valide, et après je peux partir avec donc mon tube cuivre à droite. Pour ça, je vais passer au canal, et voilà. Donc pour l'instant, c'est uniquement pour le dessin, ces unions entre systèmes, puisque le calcul ne sait pas, enfin le calcul et surtout la production filaire 3D ne sait pas encore gérer cette situation. Voilà. Alors, dernier mot concernant le sous-répertoire robinetterie avec longueur d'installation d'après la norme EN 558-1. Si vous voulez faire du local technique avec des vraies longueurs de tube, pour la préfabrication par exemple, passez par ce répertoire. Puisque en fait, la robinetterie dans ce répertoire, elle a vraiment des longueurs normées comme réelles, c'est-à-dire ces longueurs correspondent aux longueurs d'installation d'objets de fabricants réels. Voilà. Donc si vous êtes sur du ultra générique, vous pouvez passer par ces deux répertoires. Si vous êtes sur du local technique acier à souder, passez par ce répertoire. Voilà, on va retrouver presque les mêmes objets, pas tout à fait, on en retrouve peut-être 80-90%, mais ces objets, ils ont une longueur normée. Voilà, pour finir, je vais faire deux petites vidéos, donc l'une dédiée au cuivre frigorifique et l'autre dédiée en fait à la mise en place de locaux techniques avec le système acier à souder. Je vous dis à très bientôt.